Après avoir passé un petit moment en assise, dans l'ancrage du corps dans le sol, tout en étirant légèrement la colonne vertébrale vers le ciel, je vous invite toujours à fermer les yeux et à respirer comme si vous humiez le parfum délicat d'une fleur. Et expirez. De nouveau, humez l'air qui rentre dans vos narines. Soit une odeur s'infiltre, ou soit vous pouvez aussi évoquer celle d'une fleur, le jasmin, la rose, le mimosa peut-être. Une dernière fois. Et relâchez. Bien, ouvrez les yeux. Frottez vos mains tranquillement pour trouver leur chaleur, leur douceur. Pour ensuite placer toute cette douceur-là, cette tiédeur sur votre front. Placez les pouces sous les pommettes pour faire un petit point d'ancrage. Et puis avec les pulpes, faites des petits cercles au-dessus des sourcils, sur tout le front, entre les sourcils et la racine des cheveux, du milieu du front jusqu'aux tempes. Soyez toujours conscient du poids du corps dans le sol. Et de votre respiration profonde. Insistez bien sur les tempes. Bien, puis vous attrapez les sourcils, le pouce en dessous, les index au-dessus. Venez malaxer ce qu'on appelle communément le troisième point, l'espace entre les sourcils. Là où souvent les sourcils peuvent se froncer. Là, on essaye de défroisser cet espace. Toujours une respiration tranquille et profonde. Les épaules détendues. Et puis petit à petit, venez malaxer, masser les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. Bien. Puis pour terminer, vous lissez l'ensemble comme un petit saccage gentil sur le haut du visage. On va passer au bas. Donc là, simplement lisser les orbites inférieures de l'intérieur vers l'extérieur. On retrouve là bien sûr des gestes instinctifs pour retrouver un peu d'énergie, pour décrisper, défroisser cette zone haute du visage. Okay. Et à présent, avec les pouces sous les mâchoires pour prendre un appui, faites des cercles avec toutes les pulpes des doigts sur les joues. Explorez chaque espace. Ne laissez aucun muscle au hasard. Chacun a droit à son petit massage. Et votre visage ressemble à de la pâte à modeler. Et on va
va s'occuper un peu plus précisément de cette ligne entre les yeux et la commissure des lèvres. Là, cette fois-ci, en plaçant tous les doigts sur cette ligne et en les faisant descendre sur cette ligne-là. Plusieurs fois, lisser. Ça donne bonne mine, mais après. Ça fait peur, hein. Une vieille chinoise. Et puis les pouces sous les mâchoires également. Là, vous allez placer les pulpes des doigts sur les gencives, mais par l'extérieur, bien sûr. On lisse plusieurs fois de l'intérieur vers l'extérieur. Puis explorer l'espace juste au-dessus de la lèvre. Et puis même chose avec la mâchoire du dessous. Bien, et là, on va, vous voyez ce muscle-là qu'on appelle le masséter, hein, ça fait un petit creux, il y a un double muscle là, les mâchoires quoi. Vous allez lisser ces muscles vers le haut. Et on peut finir dans les cheveux, c'est pas mal. On lisse vers le haut. Ouais. Bien, index derrière les oreilles. Venez lisser. La mâchoire bien détendue. Frotter devant derrière l'oreille. Ok. Attrapez la gorge. Laissez couler devant. Une main l'une après l'autre. Lisser, masser cet espace. Attrapez la nuque. Laissez couler devant. Bien. À présent, avec la pulpe des doigts, on va s'occuper uniquement de la ligne centrale. Je vous montre du troisième œil, ligne centrale jusqu'au petit creux derrière sous l'occiput. Ça, c'est la partie vaisseau gouverneur sur la tête, ce qui permet de retrouver un peu de l'énergie yang, de l'énergie un peu plus solaire, surtout si on se sent un peu down, un peu trop tranquille, un petit peu apathique, ce qui est carrément normal pendant l'hiver. Mais parfois on aimerait retrouver un petit peu d'allant, d'énergie, surtout le fameux point au sommet du crâne ici qu'on appelle Bai Hui en chinois, je le prononce peut-être pas très bien, en tout cas en français c'est le point des 100 réunions et c'est le point qui vient accueillir l'énergie yang pour qu'on puisse bien l'intégrer. Donc grosso modo c'est un point qui redonne grande force au moral. Donc on va s'occuper de toute la ligne en faisant des petits tapotements. Et puis on va insister un peu plus sur ce point-là. C'est parti. On fait quelques fois, quelques passages. Attention aux épaules, décrispez pas, respirez bien. Ancrage du corps au sol.
Et puis maintenant, on va s'occuper de ce fameux point. Alors c'est bien simple, hein, vous savez, Spock avec ses oreilles pointues, il donne la direction avec le sommet des oreilles. En fait, c'est le point culminant entre le menton et le sommet du crâne. C'est le point le plus haut. Et là, on va principalement taper sur ce point avec la pulpe des doigts, les poignets tout souples. C'est un excellent point si on souffre d'hémorroïdes aussi. C'est un point qui vient aspirer et remonter l'énergie vers le ciel pour ensuite vraiment laisser couler cette énergie yang dans tout le corps. Et dans l'âme, exact, aussi bien sûr. Bien, et relax. Je vous laisse quelques instants de respiration pour écouter et accueillir ce qui vient de se passer pour vous. Comment ça résonne. Bien. Et puis, avant de passer à un massage assez puissant des épaules, vous inspirez, allongez le sommet du crâne, creusez un petit peu le ventre en assise pour pas lâcher le buste vers l'avant. Gardez bien son ancrage et en soufflant, tournez la tête à droite. Le regard suit loin, le plus loin possible. Abaissez bien l'épaule opposée et gardez les clavicules face, c'est-à-dire sur le même plan que les hanches. Revenez inspirer, même chose de l'autre côté. Et encore une fois. Puis à présent, tirez les pointes d'omoplate vers le sol, creusez un petit peu plus le ventre, engagez le sternum un tout petit peu vers l'arrière pour sentir l'ancrage du dos en fait, hein, la solidité de votre dos, puis lâchez la tête devant. Un peu comme si les épaules fondaient vers le sol, avec le centre du corps qui s'étire quand même vers le ciel. Revenez inspirer, lâchez complètement les mâchoires et regardez vers le ciel. Et de nouveau, soufflez vers le sol. Et vers le ciel. Faut pas que ça fasse mal au cervical, hein. Vous vous arrêtez ou c'est confortable pour vous. Et revenez. Bien, pour la suite, on va se mettre debout. Du coup, je passe pas vraiment dans l'écran. Bon, c'est pas très grave. Et puis, placez une main sur le hara, inspirez. Et en soufflant, vous poussez la paume de main parallèle au sol, l'autre main, et engagez l'oreille vers l'épaule de l'autre côté. Ça vient étirer le trapèze. Inspire, changez de sens. Encore une fois, inspirez, redressez la nuque et souffle, presse la main en direction du sol et tire la tête vers le ciel et incline l'oreille vers l'épaule. Et reviens inspirer et souffler. L'autre côté. Bien. Et revenez. Bon, par commodité d'écran, je vais me mettre en seizaba, mais vous pouvez rester debout. Là, ce que je vous propose désormais, c'est de venir malaxer toute la zone du trapèze en soutenant le coude du bras qui travaille. Venez vraiment attraper la peau du dos comme pour la décoapter, la décoller, lui donner de l'espace, de la circulation. Nuque, épaules,
Allez chercher peut-être vraiment loin derrière. Partout ça vous fait du bien. Respirez. Changer de côté. Allez chercher avec la plus peu des doigts tous les petits espaces qui font du bien à masser, à contacter, à faire circuler, à faire respirer. Et relax. À partir d'ici, simplement rotation d'épaule. Dans l'autre sens. Les bras eux sont assez détendus. C'est simplement un mouvement de l'articulation de l'épaule. Et puis venez attraper un bras au-dessus du coude pour le plaquer contre votre buste, épaule basse. Et pour aller plus loin, tournez la tête du côté de l'épaule étirée en regardant le plus loin possible derrière et pourquoi pas ensuite vers le sol. Respirez bien. Relax, changez de côté. Le bras qui est tenu se laisse complètement faire, du coup il est allongé naturellement. Et venez inspirer pour ouvrir les espaces dans le haut du dos, les épaules, pour venir les assouplir. Et relax. Reprenez un coude dans la main. Là, cette fois-ci, les poings sont serrés mais pas crispés bien sûr. Et venez tapoter tout le trapèze. Puis ouvrez le bras, paume vers le ciel, tapotez jusque dans le creux de la main, retournez la main et remontez les percussions jusqu'à l'épaule et on reprend. Gardez le bras tendu devant mais pas crispé et avec le poing un petit peu serré aussi, venez faire du son sur le triceps. Là on stimule le méridien du rein selon Masunaga. Stimule la volonté, l'énergie vitale, le rayonnement de votre plein potentiel. Qui est en train de se recharger là pendant l'hiver. Ok. Et là, ce que je vous propose, c'est de placer un pouce dans le creux de l'aisselle, relâcher, le bras devant, pour pouvoir en fait atteindre la zone ici, ce qu'on appelle la zone du petit rond, sur l'omoplate et à la jointure du bras en fait. Venez masser toute cette zone-là. Et pour aller plus loin, pareil, ce bras, on le remonte et venez tapoter la zone que vous venez de masser. Peut-être avec le tranchant de l'index pour faire oulala comme ça. On fait oulala bien sûr le muscle. Et puis on descend le long du flanc. Et chacun. Relax. Avant de passer à l'autre côté, un petit temps d'observation. Comment je me sens à droite, comment je me sens à gauche? Est-ce que ce que je me fais est bénéfique? Qu'est-ce que ça engendre dans mon corps? Connectez-vous aux sensations de votre corps.
Et aussitôt, demandez-vous qu'est-ce que ça me fait dans la tête. Bien. J'espère plein de bons. Et on attrape l'autre coude et venez tapoter assez vigoureusement le haut du dos, le trapèze, on monte un peu la nuque, partout où votre corps le demande. Tirez le bras, percussion à l'intérieur, on remonte à l'extérieur. Et on peut insister, par exemple, hein, sur le fameux point du tennis elbow, là. Ça fait du bien. Bien, Saka. Ensuite, sur le triceps. Et ensuite, un pouce dans l'aisselle et venez malaxer cette zone, enfin celle que vous pouvez attraper avec les doigts. En essayant de relâcher l'endroit qui se laisse faire. Puis montez le bras derrière la tête. Et là, on vient tapoter cet espace qu'on vient de masser. Et on descend le long du flanc. Saka. Une bonne chose de faite. Et je vous invite, je vais me remettre de profil. Je vous invite à vous rasseoir en Seizaba avec les genoux ouverts, donc assis sur les talons. Placez les mains sur les genoux, inspirez, le dos est bien droit et en soufflant, c'est comme si on pouvait creuser la base du sternum, hein, resserrer les côtes pour pouvoir lâcher la tête devant et commencer à s'enrouler, mais tout en aspirant le ventre et l'avant du corps vers le dos et vers le ciel. Un peu de poids sur les mains et remontez, inspirez et encore. Dernière. Et remontez en canalisant le ventre contre le dos. Inspirez, montez les bras. Et tirez, 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 tirez vers le ciel. Et ouvre sur les côtés lentement de toute votre envergure. Abaissez vos épaules. Resserrez les omoplates vers la colonne. Étirez les doigts loin les uns des autres. Et encore, inspire, monte. Étirez-vous au maximum. Et souffle, ouvre. Et venez presser la densité de l'air avec vos grandes ailes. Ok, gardez le dos arrondi. La tête pèse vers l'avant. Et là, tapotez tout votre dos. Saka. Et je vous présente le fameux point, c'est pour ça que je vais rester de dos, V623. Vous placez les majeurs dans le creux de la taille, les pouces l'un sur l'autre sur la colonne vertébrale. Déjà ici, vous pouvez exercer une légère pression en direction du nombril avec les deux pouces.
C'est un fameux point qui s'appelle Mingmen, le feu de la porte de vie, tout un programme. Puis ensuite de décaler vos pouces sur les grands dorsaux avec une pression en direction de l'avant du corps. Et faites en sorte de relâcher ces muscles-là pour accueillir la pression. Inspirez, relâchez la pression, bougez un peu. Et expirez de nouveau. Pression vers le nombril. Là, je me retourne pour que ma voix porte mieux, mais de nouveau, on va le faire plusieurs fois. Le temps que je vous explique un peu à quoi sert ce point, et plus vous allez le faire et comprendre, et plus bien sûr ça va avoir un effet bénéfique. Donc VC23 est un grand point déjà pour lutter contre les problèmes lombaires. Donc pourquoi pas ricocher les problèmes digestifs en avant. Donc ça c'est un grand point bénéfique localement. C'est aussi un point qui redonne force et vitalité au corps. C'est un grand point de revitalisation générale. Retrouver la vigueur qui nous est naturelle en fait, quand on est en phase de grosse fatigue, voire de dépression. Comme c'est un point relié à rein et vessie, forcément je ne l'ai pas choisi par hasard pour la période, eh bien c'est un point qui agit pour soulager les impressions de peur, d'angoisse, d'anxiété. Pour laisser place, au contraire, au développement de votre potentiel, de votre originalité. On est tous uniques et différents. Et c'est pas toujours simple de s'offrir au monde. Et pourtant, je suis persuadée que c'est que comme ça qu'on est heureux. Mais la voie du bonheur est impénétrable, n'est-ce pas? On fait un petit pas sur le chemin avec un pied hasardeux et parfois on arrive dans des vastes contrées fleuries. C'est ce que je vous souhaite. De nouveau une dernière pression. Et comme tout ça, ça va ensemble, c'est aussi un point qui vient stimuler la libido. Dans le sens sexuel bien sûr, mais surtout dans le sens allant, vital, pour soutenir votre élan. Bien, et pour travailler cette histoire-là, toujours en Seiza si ça va, s'il n'y a pas de fourmis, les mains sur les hanches, et viens chercher un côté, puis l'autre. Surtout ne décollez pas les fesses des talons. Voilà, on imprime un mouvement dans cette zone-là. Les abdos devant sont assez toniques pour soutenir le mouvement. Vous voyez comme tout le bas du corps participe à ce va-et-vient pour vous soutenir, vous maintenir et vous permettre cette grande flexion. C'est souvent on a mal au dos aussi parce que figurez-vous qu'entre les hanches et les côtes, il n'y a pas beaucoup d'os pour soutenir la structure. Il ne reste que la colonne vertébrale. Et heureusement qu'on a de très bons abdominaux. Et en tout cas, c'est assez symbolique. Peut-être que les zones fragiles permettent beaucoup plus de mouvement que les zones trop solides. Allez savoir. Bien, super, ok. À présent, vous allez dégager une jambe. Et là, je vous propose de la tenir, n'importe laquelle, on démarre, relativement fléchie. Et puis de croiser vos doigts et avec la paume des mains, venez presser le quadriceps plusieurs fois. Donc, de la hanche vers le genou. Et désormais, on poursuit cette histoire sur le mollet, autour du tibia. Plusieurs fois. Bien. Et à présent, je vous propose d'attraper cette cheville, de la placer sur la jambe opposée qui du coup s'allonge par commodité,
attrapez vos orteils, donc c'est la main externe qui attrape les orteils, la cheville est libre en dehors de la cuisse et on va imprimer des mouvements circulaires à la cheville avec la main interne qui la stabilise et la main externe qui ne fait que suivre le mouvement du hara de votre ventre. Essayez de faire en sorte que ce ne soit pas juste le bras ou la main qui travaille, mais au contraire d'impliquer la totalité du corps. Respirez, ça va aider à cette conscience de la globalité. Et changez de côté. Et ayez conscience également de la gravité qui attire votre corps vers le sol. En d'autres termes, relâchez complètement tout le corps et donnez-lui le bon dosage d'effort pour faire cette rotation de cheville. Ainsi, si vous y êtes en pleine conscience, vous imprimerez le maximum de la possibilité articulaire. Surtout ne soyez pas dans quelque chose de mécanique. Maintenant, déplacez le dessus du pied sur la cuisse et tapotez la voûte plantaire en faisant comme les masseurs thaïlandais là, enfin ce qu'on s'imagine. Ils font plein d'autres choses bien sûr. En faisant claquer les doigts sur toute la voûte plantaire. Respirez bien, ne crispez pas les épaules. Bien. Et puis, je vais rapprocher mon pied un peu sec de cette caméra pour que je puisse vous montrer le point 1 du rein qui est donc au centre des coussinets du pied. Voilà. Ce fameux point, on va le prendre avec le pouce. Hop, je me réinstalle. Si possible avec le pied contre le sol. Et les 2 pouces l'un sur l'autre pour pouvoir ensuite décaler le poids du corps sur vos 2 pouces et donc stimuler puissamment le point 1 du rein. Alors son nom chinois ne me revient pas, mais sa traduction c'est la source jaillissante. Et aussitôt, je ne sais pas vous, mais moi j'ai cette image d'un rocher avec une petite source là. On se demande par quel miracle elle arrive à la surface de la terre avec son petit débit charmant. Et on imagine bien la clarté de l'eau entre les rochers, la mousse et toute l'énergie de vie que cette image procure. Bien, puis ce même mollet, on est toujours sur la même jambe. Avant ça, venez masser le pied. Là, je place ma main sur mon pouce pour aider à venir stimuler toute la voûte. Toujours avec le poids du corps sur mes outils de travail, c'est-à-dire mes doigts, mes mains. Histoire de ne pas faire d'efforts tellement avec les muscles pour ne pas me fatiguer trop vite. Et ensuite, donc voilà, ce fameux mollet qui est devant moi, je vais placer un coude dessus. L'avant-bras est perpendiculaire par rapport au mollet et je vais monter petit à petit mes pressions en direction du genou. Je le fais plusieurs fois. Pour ceux qui connaissent bien l'emplacement du rein, on peut tout à fait venir le chercher, enfin du méridien du rein bien sûr, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le rein n'est pas dans les mollets. Voilà. Avec l'arête du coude, venez stimuler le méridien. Si votre souplesse vous le permet aussi, c'est peut-être pas évident. Si avec le coude, c'est pas possible, parce qu'il faut avoir quand même cette possibilité, on peut y aller aussi pouce contre pouce. Même je vous invite à essayer les 2 méthodes, les pouces seront plus précis. Vous venez chercher. Bon, grosso modo, vous avez le tibia et l'arrière de la jambe, c'est à peu près au milieu, mais plus vers l'arrière de la jambe. Bref, si vous trouvez une ligne sensible et agréable,
ça sera extrêmement bénéfique. Voilà, allez. Et puis, saccade toute cette jambe. Hop là. Observation. Comparaison de sensations. Et changement. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Fléchissez un genou, donc ça sera plus visible. Les doigts croisés, venez chercher le sommet du quadriceps plusieurs fois. Respirez, sentez le poids du corps au sol. Le mollet. Là, je vais pas... Non, pardon, c'est le coup de la cheville. Du coup, la jambe tendue pour faire un support. Voilà. On attrape la cheville, les orteils extérieurs et avec l'ensemble du corps, rotation. Et dans l'autre sens. Puis, stimuler la voûte plantaire. J'avais bien besoin sur le pied gauche. Venez chercher la source jaillissante. Voilà, hein, tout simplement. Vous savez très bien où il est maintenant. Entre les coussinets, les pouces l'un sur l'autre. Et engagez le poids du corps dessus. Et venez masser toute la voûte avec vos pouces l'un sur l'autre ou la main sur un pouce pour aider à venir stimuler toute la voûte, partout ça fait du bien. Si jamais vous sentez que vraiment avec les pouces c'est pas suffisant, vous avez des tensions dans le pied, je vous invite à vous munir d'une balle et à rouler le pied sur cette balle en étant debout. Vraiment extraordinaire hein, de stimuler toutes les terminaisons nerveuses des pieds, ça améliore bien sûr l'équilibre, la proprioception et puis ça relance bien sûr toute l'énergie et ça rafraîchit hein, dans le bon sens du terme, pas en plein hiver comme ça. Bien, et puis venez vous occuper spécifiquement de l'intérieur du mollet, donc soit simplement avec l'avant-bras perpendiculaire, on exerce des pressions en remontant. Soit avec l'arête du coude, parallèle au tibia, au méridien du rein. J'ai fait un peu de sport hier.
rend vraiment jamais compte hein, des tensions qu'on peut avoir dans les mollets, sauf quand on y vient spécifiquement. Et puis pourquoi pas, pouce contre pouce. Sur cette ligne. Bien, et ça capte. À présent, placez les poings serrés derrière les fesses, abaissez vos épaules, les coudes sont fléchis et s'orientent l'un vers l'autre derrière. Poids du corps sur les bras, attention à pas crisper les épaules et à rentrer la tête dans le cou. Et puis, montez, baissez les genoux l'un après l'autre, rapidement. Puis, essuie-glace. Sur les côtés. Lâchez bien les chevilles, relâchez dans le ventre. Et rotation des chevilles, venez chercher le plus loin possible les orteils côté devant vers les tibias, etc. Et sentez que le bassin est entraîné dans ce mouvement. Peut-être si je me mets comme ça, on verra mieux. Laissez faire, bien sûr. Changer de sens. Comme s'il y avait une prise d'énergie par les pieds qui remonte dans tout le corps par ce mouvement. Ok, super. Et puis, à présent, eh bien, vous allez vous allonger sur le dos. En fait, pour augmenter cette sensation de prise d'énergie par les pieds, une prise d'énergie yang, je vous propose une chandelle. Donc, je vais vous la guider. Si vous savez que définitivement, c'est pas la peine, je vous proposerai simplement un pont sur les épaules. Je vous montre rapidement. Le pont, c'est je creuse, je place bien les bras dans le sol et je vous monte le bassin avec le poids du corps qui s'étire vers les genoux. Et je redescends tranquillement chaque vertèbre avec une variante intéressante aussi. On peut le faire une deuxième fois pour tester. C'est je décambre, je monte, j'étire le bassin vers les genoux, j'active les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, les muscles du dos. Et ici, je vais monter les bras, étirer derrière et ramener la cage thoracique, le sternum, etc., les lombaires dans le sol. Puis je ramène lentement les bras. Voilà. J'ai de quoi donc vous occuper si c'est compliqué d'instaurer la chandelle. Donc pour la chandelle, on étire les jambes vers le ciel. Vous inspirez, on abaisse un tout petit peu les jambes. Puis hop là, vous montez les pieds vers le plafond. Les mains viennent en soutien sous les lombaires. Et essayez de rapprocher les épaules et d'avoir le poids du corps sur le haut du dos et non pas sur les cervicales. On peut faire un nond facilement. Et étirer les pieds vers le ciel. Et là, essayez de contracter un peu quand même dans le ventre et les fessiers pour ne pas vous écraser, vous écrouler sur vos mains qui vous portent. On pourrait presque même les enlever, les mains bien sûr, hein. Mais bon, c'est quand même confortable. Et en inspirant, en fait, pied flex et soufflez pied pointe. Et à chaque fois que vous inspirez, imaginez une énergie qui descend du ciel dans vos jambes et qui se répand dans tout votre corps. Un peu comme si on pompait l'énergie yang. Et en même temps, quand vous commencez à trouver un peu de confort dans cette posture, je vous invite à observer ce qui se passe dans l'abdomen. Il est dans une position inversée par rapport à la gravité, par rapport à d'habitude. Hein. Et c'est un précieux massage de tout le système digestif.
acceptez, accueillez la légère compression des poumons. Et sachez que toute posture du corps non habituelle entraîne bien sûr une grande souplesse du corps et de l'esprit. Une adaptabilité, une malléabilité à ce qui est différent, à ce qui est autre. Bien. Allez, les plantes de pied se rejoignent. Ouvrez les genoux au maximum. Les pieds vers le bassin. Et reste. Puis, réallonge les jambes. Et puis, pieds flex. L'un après l'autre, vous allez tenter de gagner le sol derrière. Les jambes tendues si possible, ça c'est dans l'idéal. Sinon, les jambes restent parallèles au sol, les pieds flex. Et puis à partir de là, creusez un peu le ventre pour pousser les fesses au plafond. Les bras sont donc libres, ramenez-les dans le tapis. Là vous inspirez et en soufflant, pliez les genoux à côté des oreilles. Accueillez, je soulève une jambe pour vous parler, accueillez la grande ouverture de toute la colonne vertébrale. Et puis doucement, remettant peut-être les mains sur les hanches, ramenez tout le dos dans le sol. Et gardez les genoux contre la poitrine. Enserrez vos genoux. Faites un petit roulis à droite à gauche. Et pour accueillir les bénéfices de cette chandelle, vous allez rouler sur un côté en fœtus. Le dos toujours arrondi. Gardez le front proche des genoux et restez. Lâchez bien l'abdomen vers le sol. Peut-être vous réussissez à sentir le poids du cœur et des poumons physiquement dans la cage qui coule vers le sol. N'oubliez pas que nous sommes constitués à 70-80% d'eau et l'eau se meut lentement mais sûrement vers le sol. Bien, puis vous allez tranquillement dégager la jambe du haut, l'allonger dans le prolongement de la colonne et en même temps presser le sol avec les mains pour passer le buste au-dessus du genou qui n'a pas bougé. Et remonter. Ouais, tranquillement. Là, je vous propose pour les dernières minutes qui nous restent de simplement faire une méditation qui va réaligner l'eau et le feu en nous. L'eau, je le redis, je le répète, c'est l'énergie de l'hiver, l'énergie qui est toute tranquille, voire souterraine, un peu dans la concentration et dans la réappropriation de son énergie pour ensuite se redéployer au printemps. Et le feu, c'est l'opposé, l'énergie est complètement déployée, déjà dans une grande ouverture et un épanouissement total. Et on est bien d'accord, et ça paraît logique, que le feu et l'eau s'équilibrent parfaitement. Du coup, la place symbolique du feu, c'est au centre de la poitrine, celle de l'eau, c'est sous le nombril. Les épaules basses, fermez les yeux. Accueillez une position confortable dans le bassin et vos jambes pour pouvoir canaliser votre attention
sur ce va-et-vient déjà de la respiration, et puis ensuite vous allez imaginer comme une communication entre ces deux espaces. C'est comme si j'avais un ballon sous la main du haut et un autre sous celle du bas. Je viens gonfler le ballon du bas en inspirant. Et ce ballon se dégonfle. Déjà, cette image permet d'accueillir une respiration ventrale. Et en même temps, dans ce ballon, vous pouvez y placer les impressions et les images de votre passé. Des cadeaux qu'ont été vos parents pour votre vie actuelle. De ce qu'ils ont pu vous léguer. Dans ce ballon aussi sont intégrés vos grands-parents. Les parents de votre père, les parents de votre mère. Vous pouvez évoquer l'image de leur lieu de vie, de leur mode de vie et des instants que vous avez partagés ensemble. Vous allez inspirer profondément dans la main du bas, faire vivre ce passé-là, votre terroir intérieur. Et continuez à inspirer jusque dans la main du haut. Et expirez naturellement. Dans cette main du haut, dans ce ballon du haut, que vous visualisez peut-être plus chaud et lumineux, se trouve ce que vous aimez, ce qui vous motive. Et je vous invite à y placer les gens qui habitent votre cœur. Les rires que vous partagez, les complicités, l'intimité. Maintenant que ces deux ballons sont pleinement habités, vous pouvez relâcher les mains sur les genoux et simplement rester dans cette grande respiration en vous disant que tout cet enthousiasme et cette joie que vous avez de vivre, elle est portée, soutenue par ce que vous avez placé dans le ballon du bas. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux, placer les mains en salut, de manière à pouvoir vous remercier très sincèrement du bon moment que j'espère vous avez passé avec vous-même. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.